petite ouverture de vlog dans le jardin avec tout le bazar de la cabane derrière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de vent, mais normalement il n'y a pas trop de vent là ce matin. Enfin ce matin, non, on est le midi. J'ai décidé de tourner un nouveau vlog, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorae sur Instagram, Ravelry et tous les réseaux sociaux. Je crée des patrons de tricot et à peu près une fois par mois, je vous emmène pendant une semaine avec moi dans mon quotidien. Alors bon bah faut dire qu'en ce moment avec la pandémie, le quotidien, il n'y a pas beaucoup de sorties, hein. On est surtout beaucoup à la maison. J'ai du mal à me concentrer parce qu'en fait il fait super beau et il y a plein d'oiseaux. Je sais pas si vous les entendez parce qu'on a la forêt juste là et en fait il y a plein d'oiseaux. On n'a pas encore les vaches, normalement dans le champ juste derrière, derrière moi on a les vaches qui sont là, mais là ils les ont pas encore remis dehors. Donc voilà, nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi, je vais essayer de se concentrer. Aujourd'hui on est lundi, on est en tout début d'après-midi, il est 13h, quelque chose comme ça. Donc on a fini de manger, les enfants vont retourner à l'école et j'ai écrit ce matin le résumé, pas du tout, l'article de blog qui sortira vendredi, donc quand vous aurez cette vidéo il sera déjà sur le blog. De temps en temps je fais des petites sélections de patrons qui sont sortis sur Ravelry, donc pas spécialement mes modèles, des modèles de un peu tout le monde. Des modèles qui m'ont plu et cette fois j'ai décidé de faire une petite sélection de patrons pour le printemps. Donc vous verrez, j'ai sélectionné 6 patrons. Ça n'a pas été très facile de n'en retenir que 6 puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais j'en ai choisi 6. J'ai choisi un modèle de chaussettes et j'ai choisi 2 pulls et 3 tops. Donc c'est des modèles, alors sur les 6 il y en a 5 qui sont pas de moi et j'en ai mis quand même un de moi parce que bon bah voilà, hein. Je le fais pas à chaque fois, mais là j'en ai mis un de moi. Il y a des modèles très récents puisqu'il y a des modèles qui sont sortis, il y a notamment un modèle qui est sorti aujourd'hui je crois ou hier, enfin un modèle très récent, et il y a des modèles qui datent d'il y a un an ou un peu plus. Donc voilà, j'ai essayé de n'en retenir que 6 et il y a forcément des milliers de modèles sur Ravelry, donc c'est ma sélection. Après voilà, il fallait bien que je choisisse 6, donc j'ai choisi cela. J'espère que ça vous plaira. Donc j'ai fait cet article. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la newsletter aussi, enfin j'ai commencé à faire la newsletter pour envoyer vendredi matin. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous remets le lien. Alors en dessous du vlog, vous avez une petite flèche, vous pouvez faire défiler, je vous mets tous les liens des réseaux sociaux pour me suivre, le lien vers mon site, le lien vers ma newsletter si vous voulez vous inscrire, le lien vers la liste de tests, et vous avez aussi un lien qui vous renvoie vers les notes. Donc en fait sur mon blog, je fais Ah, il y a la pause qui arrive, je vais mettre pause et je reviens. Donc je disais avant cette interruption de la poste que je mettais donc en dessous un lien vers mon blog où à chaque fois que je fais une vidéo en fait je vous mets je fais un article où je vous mais tous les liens vraiment de tout ce que je parle, donc les laines, les patrons, le thé si j'en vois, enfin bref vous avez le lien de tout ce dont je parle juste en dessous. Et je sais pas, tout le monde a décidé de sortir, là il y a plein de voitures qui n'arrêtent pas de passer. Qu'est-ce que je disais? Ça va être brouillon hein, je pense, hein. Vous l'avez senti. Donc oui, bon bref, vous avez le lien en dessous hein, avec tout ce dont je parle. Donc voilà, et en même temps je vais vous faire voir, j'ai été chercher le courrier. Alors je vais pas vous faire voir mon adresse. Ouais, vous avez la vue sur la parabole, c'est super joli. Hop. J'ai commandé chez Poussin et Poupette
parce que c'est bientôt Pâques. Et pour les enfants, en fait, on leur offre des chocolats, mais on n'offre pas que des chocolats parce que trop de chocolat après. Donc depuis quelques temps, on offre aussi des petites bricoles. Et j'ai commandé des marque-pages. Donc je vais ouvrir et je vais vous faire voir ça juste après. Et en même temps, je vais faire un petit tour dans le jardin et je vais vous filmer les fleurs. Comme ça, vous allez voir ce qui commence à fleurir. Me voilà équipée de mon masque, de mon sac à main et d'un sac. Je vais aller porter vos commandes. J'ai oublié d'enlever le son, donc vous allez avoir les notifications. Je vais à la poste pour poster toutes vos commandes, enfin toutes vos commandes, une partie déjà, et puis l'autre partie plus tard parce que je peux pas tout emmener. Donc voilà, allez, c'est parti pour la poste. Alors avec le beau temps qui arrive, et on a fait un peu le point dans les armoires de mes filles et voilà, c'est un peu la cata, notamment pour Lola, la plus grande, l'aînée des jumelles, qui passe aux 16 ans voire XS. Et du coup c'est un peu compliqué pour l'habiller, donc on a regardé un peu dans mes patrons et dans mon stock de tissus. Donc elle a choisi avec un tissu tout gris, tout simple, un jersey, ce modèle de débardeur que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc c'est le B1909 et ça vient de Be Trendy. J'en ai déjà fait plein de fois de celui-ci. Donc il va falloir que je fasse ça. Elle a également choisi, hop c'est le bazar, dans un autre Be Trendy, cette robe, donc c'est pareil, ça ressemble un peu à la Aldaya que je fais pour moi de Pauline Alice, et donc j'en ai déjà fait à toutes les trois dans plein de tailles différentes, et donc là on va faire dans ce tissu, donc c'est un jersey. Donc j'avais déjà fait des robes, mais les fleurs étaient rouges, et donc j'avais commandé le même en bleu parce qu'il n'existait plus en rouge. Et donc en fait ça donne ça, donc ça ressemble vraiment à la Aldaya. Et l'avantage de ces magazines en fait c'est qu'ils taillent jusqu'à 176 cm il me semble. Je sais pas si c'est marqué, oui c'est ça. De 80 à 176 cm, donc en fait limite moi je rentre dedans puisque je fais 1m72, donc bon, si ce n'est qu'à mon avis pour la poitrine ce serait pas top, mais voilà, donc il va falloir que je lui fasse ça aussi. Et puis elle a choisi aussi un débardeur qui est dans la Maison Victor, donc c'est le juillet-août 2017. Donc c'est un magazine que j'ai pas mal rentabilisé parce que je m'étais fait aussi un débardeur et j'ai fait cette version de jupe, je l'ai faite 2 fois pour moi. Et donc
Est-ce qu'on a une photo où on voit mieux? Voilà. Donc c'est un débardeur tout simple qui a des pinces à la poitrine. Donc mon Lola, elle n'a pas encore trop de poitrine, hein. Elle a 12 ans, donc forcément... Mais il commence à la taille 30-32. Donc je pense que je vais partir sur cette taille et puis on verra, au pire je ferai plus de fronce et puis voilà. Donc par contre au niveau tissu, elle aime bien celui-ci, c'est un reste, je m'étais fait une robe dedans mais je sais pas si je vais en avoir assez. Donc au cas où, on a sélectionné un deuxième coupon, donc ça c'est de la... C'est un genre de viscose popeline, je sais pas trop, plutôt fin. Et j'avais qu'un petit coupon, donc ça tombe bien, on va partir là-dessus. Donc si je peux, je lui fais les deux, sinon ce sera celui-ci. Donc ça c'est pour Lola. Et Chloé voulait un débardeur aussi. Et donc elle a choisi, non elle voulait un t-shirt. On a choisi un violet, ok, un peu moins rose que ce que vous voyez, qui est plus foncé. C'est un jersey. Ok, alors elle hésite entre soit ajouter un dessin avec du flex rose à paillettes, ou alors peut-être ajouter une petite licorne à coudre. Enfin normalement c'est censé se coller, mais je les couds parce que sinon ça s'en va à la machine. Et pour le patron, on va partir sur le Trop Top Divine Soufflé. Pareil que j'ai déjà fait plein de fois, mais là on commence à arriver à la fin des tailles pour les enfants. Donc il faudra passer sur la version adulte après. Donc voilà pour le petit point couture, et j'entends les filles qui courent à côté. Le petit point couture, donc il devrait y avoir de la couture dans les podcasts. Ah, coucou le pied. Il devrait y avoir de la couture dans les podcasts à venir. Voilà, voilà, on se retrouve plus tard. Matin, il est 10h30, j'ai un peu bossé ce matin et là je vais préparer des petites commandes qui ont été passées depuis hier. Donc je vais préparer ça, je vais essayer de les envoyer peut-être aujourd'hui, sinon ça partira plutôt demain matin je pense. Donc voilà, je vais préparer ça. J'ai mon PC parce qu'il faut que j'imprime les bons de commande pour m'y retrouver, pour mettre les numéros de suivi et pour pas perdre tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait plutôt beau et même plutôt chaud je dirais pour un mois de mars. Même si on est le 30, hein, on arrive à la fin du mois. Mais il fait quand même assez beau, c'est plutôt agréable. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai de prévu? Il faut que j'écrive l'article avec le code du mois pour les abonnés aux coulisses, que je prépare ça pour le mettre en ligne début avril quoi. Qu'est-ce que je dois faire encore? Et il faut que je fasse des photos pour Instagram, c'est ça. En général je prépare une semaine de photos d'avance.
pour pouvoir les poster tout au long de la semaine. C'est plus facile pour moi plutôt que de faire des photos au jour le jour. Alors des fois ça m'arrive de faire une photo et de pas la poster dans la semaine, mais d'en avoir fait entre deux. Mais le plus souvent je prépare mes photos à l'avance. C'est plus facile à gérer parce qu'entre le travail, les commandes, les enfants à gérer, la maison, j'ai pas toujours le temps de faire des photos et en général je profite aussi qu'il fasse beau. C'est quand même plus sympa d'avoir des photos avec une lumière naturelle que d'avoir des photos toutes grises. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi, hop, j'ai eu une commande personnalisée de paniers. Donc vous pouvez voir qu'il en reste encore quelques-uns là-haut. Mais j'ai eu une commande personnalisée avec une base colorée. Donc, attendez, je vais fermer la fenêtre. Il y avait le tracteur qui est en train de passer, je l'entendais arriver, ça a été insupportable le bruit. Donc ouais, en fait, moi je fais les paniers que j'ai fait dernièrement dans la boutique avec le tissu. Je vais vous montrer. J'ai le rayon de soleil dans le visage. Donc en fait, ouais, voilà, les paniers que j'ai fait dernièrement, en fait j'ai fait une base blanche avec le tissu. Mais dans la boutique, j'ai mis en place les précommandes. Donc en fait, je vous ai fait des photos des tissus que j'avais en stock, enfin des associations de tissus, puisque je mets un tissu coloré pour l'extérieur et pour l'intérieur, je mets un tissu uni. Parce que pour l'intérieur, c'est plus facile de s'y retrouver, je pense, quand c'est uni. Et j'ai un truc dans l'œil. Et donc dans la boutique, je vous ai mis les précommandes avec les combos de tissus que j'avais. Et je vous ai aussi fait une photo de mes cônes de fil. Et je vous propose du coup de choisir, si vous choisissez une précommande, vous pouvez choisir donc votre combo de tissu, la taille, donc en taille L. Là la commande que j'ai eue c'est une taille L. J'avais que 2 combos pour le moment. Et taille M, j'ai un peu plus de choix au niveau des tissus. Tout simplement parce qu'il faut plus ou moins de métrage et forcément... pas toujours facile de caser les tailles L dans tous les tissus. Et vous pouvez également choisir la couleur de la base, donc soit une couleur naturelle comme ce que je vous ai montré, soit vous choisissez le numéro. Donc en fait tous mes cônes je les ai numérotés et il vous suffit juste de me dire dans les commentaires le numéro du fil que vous avez choisi et je fais en fait la couleur. Donc j'ai fait blanc à l'intérieur parce que je me dis que comme c'est un sac qui est fermé, c'est plus facile avec une base claire pour s'y retrouver. Donc du coup c'est coloré sur l'extérieur et uni à l'intérieur. Après sur les paniers où je fais plusieurs couleurs, je fais intérieur et extérieur coloré, mais comme c'est ouvert, ça pose pas de problème en termes de luminosité, on va dire. Je trouve que c'est plus facile quand c'est clair et que c'est fermé pour s'y retrouver. Donc voilà, donc j'ai fait la base hier, je vous l'ai montré d'ailleurs, et il faut que je coupe le tissu et que j'assemble tout ça. J'espère peut-être pouvoir faire ça pour, si je dois aller à la poste demain, remarquez, ça va aussi bien que j'envoie tout. Si j'ai le temps, je vais finir aujourd'hui, mais je garantis rien. De toute façon, vous avez un délai de 15 jours sur les paniers en tissu, parce que forcément, il faut que je case ça dans mon emploi du temps, et c'est pas toujours facile. Donc du coup je mets un délai de 15 jours pour envoyer le panier. J'ai commandé hier de nouveaux tissus. Donc voilà, il y aura de nouveaux paniers. Je vais en faire quelques-uns et il y aura des précommandes avec les nouveaux tissus. J'ai commandé ça hier soir, donc je pense les recevoir, on est mardi. Avec un peu de chance samedi, sinon ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. J'ai tricoté un petit peu ce matin, j'ai commencé un nouveau truc. Je suis désolée, ça fait du bruit, j'ai laissé dans le plastique, j'ai pas mis dans un sac. Oh, mais c'est le retour de la couverture. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait plusieurs couvertures. Donc j'en ai fait une grande pour ma mini, avec tout un tas de restes de fils acryliques ou enfin toutes des pelotes toutes seules que j'avais récupérées d'une tante. Et j'ai fait il y a quelques temps des poupées l'année dernière, c'était après le confinement. J'ai fait des poupées en feutrine
pour mes filles et elles voulaient des couvertures. Donc j'ai fait déjà 2 couvertures et j'ai commencé la 3e. Donc en fait c'est pour utiliser des restes de... Donc celle-ci c'est avec des restes de... Ah, je suis désolée pour le bruit. De Baby Merino. Alors c'est pas la bonne étiquette mais c'est de la Drops et j'ai un sac avec... que vous n'avez pas voir. Voilà. J'ai un sac avec des restes, donc il y a de la Baby Merino là, et ça c'est de la Big Merino. Donc en fait c'est la même chose, parce que la Baby Merino c'est de l'épaisseur fingering, et la Big Merino, je crois que ça doit correspondre à un sport D4, quelque chose comme ça. Ça se tricote en 4, donc voilà. Mais en fait, elle est agréable à tricoter, elle est douce, mais voilà quoi. Très élastique et qui se détend énormément pour les vêtements. Enfin, alors après j'ai eu des commentaires comme quoi chez certaines personnes ça ne se détendait absolument pas. Personnellement j'ai fait 2 gilets qui se sont avérés beaucoup trop grands après les avoir bloqués. En fait je me suis retrouvée avec un gilet qui était 1 voire 2 tailles au-dessus de la mienne. Donc du coup, c'est fini pour les vêtements, je ne l'utilise plus. Donc là j'utilise mes restes pour cette petite couverture, mais j'en ai pas recommandé en fait depuis mes gilets. Oui, alors pour un châle ça peut être pas mal au final, puisque comme ça s'étire pas mal, si on veut un châle assez grand, ça peut être pas mal pour un châle. Mais j'en ai plus, enfin j'en rachète plus, j'utilise le reste. Je vais essayer de faire la couverture. Donc voilà, ça c'est pas un projet qui va avancer énormément, hein. C'est vraiment un truc que je garde pour quand je travaille sur mon PC, et parce que le projet que j'ai actuellement sur mes aiguilles, c'est un projet pour cet été et c'est pas mal de points texturés. Alors c'est pas compliqué, mais si je fais autre chose en même temps, j'ai tendance à m'embrouiller et du coup je défais et ça m'agace. Donc je garde un petit truc en jersey pour quand je dois travailler, que j'attends par exemple que mes photos chargent ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Et, je ne sais pas si vous entendez, et il y a ma machine qui vient de sonner, puisque j'ai fait une machine de chaussettes. Vu qu'il fait beau, je me dis que je vais les faire sécher dehors, c'est aussi bien, vu que c'est de la laine. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour le moment. Je vais préparer mes commandes. Je vais étendre mes chaussettes dans le jardin, profiter du soleil. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Alors j'ai pas fait tout ce que j'avais dit que je ferais ce matin, j'ai préparé les commandes, mais j'ai pas écrit l'article avec le code du mois pour les coulisses pour le moment, je vais le faire tout à l'heure. J'ai rangé mon étagère parce que c'était un peu le bordel. Ah, tiens, là par contre c'est toujours le bazar. J'ai rangé l'étagère, donc j'ai refait des... J'essaie de vous montrer. J'ai refait mes piles propres et j'ai ajouté une 3e pile puisqu'en fait j'avais plus assez de place. Voilà, j'ai un peu trop de modèles. Et il n'y a pas tout, il y en a encore dans ma chambre. Donc j'ai fait par couleur, j'ai fait 3 piles. Dans ce bac c'est un reste de pelote d'acrylique, etc. Dans ce bac c'est les restes de fingering. Dans celui-ci, c'est les écheveaux fingering qui sont pas tricotés. Là, c'est tout ce qui est DK worsted. Dans ce bac-là, il y a un peu de tout. Il y a mes sacs à projet, il y a mes peignes de blocage, rasoir à bouloche. J'ai aussi de la teinture, mes sachets de teinture parce que j'avais acheté il y a 2 ans. D'ailleurs, il va falloir que je teigne dans le sac là, c'est les... Où est mon doigt? Dans le sac là, c'est de la bourre, enfin de la ouate pour les coussins. Et dans le petit sachet bleu là, c'est un cône de chez Atelier Pure Laine et il est blanc, il faut que je le teigne en bleu. Donc en fait, tout est là-dedans et il va falloir que je m'y mette.
Et j'ai récupéré une case puisque j'ai rangé de nouveau mes tissus. Et bon, alors c'est moyennement rangé dans cette case là parce que j'avais plus de place. Mais en fait j'ai vidé une case avec quasiment que des petits morceaux de jersey, des restes de t-shirts des filles, des trucs comme ça. Et en fait c'est trop petit pour que je puisse en faire quelque chose. Donc je les ai mis dans un sac. Et ça servira pour faire des culottes ou quoi. Ou pour faire des empiècements. Donc du coup j'ai 4, et ça fait beaucoup du coup, j'ai 4 cases de tissu. Et dans les cases du bas, c'est tout ce qui est entoilage. J'ai une case avec tout le bord côte, il me reste de la peluche, du tissu peluche, du papier de soie, enfin tout ça c'est dans ces cases là. Et ça c'est le carton, c'est ce qui va avec ma machine à coudre puisqu'elle fait brodeuse. Donc c'est le... Oui, mon doigt, là. Dans le carton, là, c'est ce qui sert à broder, en fait. C'est ce que je dois ajouter sur ma machine pour qu'elle brode. Donc voilà, ça fait un peu mieux. Alors dans l'idéal, j'aimerais bien encore libérer une case pour remonter ça d'un rang et pouvoir avoir des lignes de 4 hop là, 4 cases. C'est mon doigt, en fait, ça fait faire le... Ça perturbe la caméra. Donc en fait avoir 4 cases avec des casiers et 4 cases sans casier. Donc là c'est pas encore le cas, mais c'est déjà mieux que ce que c'était, je trouve. Donc voilà, maintenant il est midi, il va falloir que j'aille manger avant de me remettre au boulot. Bon, alors j'ai ressorti mon cône parce que de vous en parler du coup ça m'a donné envie de le faire. Donc comme il fait beau, je vais faire ça aujourd'hui et profiter du beau temps pour faire sécher dehors. Donc c'est un cône de la plus fine de Atelier Pure Laine, j'ai 500 grammes et il y a 1330 mètres, donc ça se tricote en 4,5, donc c'est quand même assez gros. Et j'ai ressorti, j'ai des colorants Greener Shades que j'avais acheté, ça où? Chez Lily Neige. Et en fait il me reste, j'avais fait des essais sur de la laine à chaussettes. Donc il me reste de la teinture déjà mélangée et j'ai des sachets. Et donc je voudrais un bleu. Et en fait j'ai du bleu qui est déjà teint. Enfin qui est déjà teint, non. Qui est déjà mélangé. Donc je pense que je vais utiliser cela. Je vais voir ce que ça donne. Parce que j'avais fait des coloris, un coloris un peu mélangé. Je peux vous montrer. J'avais fait 2 bleus et un vert. Et en fait ça c'est un patron qui sortira bientôt je pense. Et donc j'avais fait celui-ci et j'en ai 2 autres qui sont un peu plus bleus en fait. Donc là c'était des coloris très mélangés. Là je voudrais un coloris plus uni. Donc je pense que je vais partir... je sais pas si on voit bien. Là il y a des reflets un peu sur les côtés là. Vous voyez. Là il y a des reflets un peu bleus. Celui-ci il est plus turquoise vert. Et celui-ci il est bleu... bleu quoi. On voit sur le bas, en bas à droite, c'est bleu. Donc je vais partir là-dessus et puis voilà. On va voir ce que ça va donner. Déjà il faut que je mette ça en écheveau parce que là ça va être un peu compliqué de le teindre comme ça.
14 h. Je suis en train de préparer le panier la commande que j'ai personnalisée. Donc là je vous avais montré la base, j'ai coupé les tissus, j'ai rebrodé avec ma machine les petites étiquettes. Donc là pour l'instant hein, c'est un bout de tissu avec un pseudo. Donc voilà, et je suis en train d'attendre que mon fer chauffe pour pouvoir repasser le tissu. J'ai commencé à assembler la doublure et il faut que je repasse. Et donc voilà, ensuite je vais m'occuper de la partie extérieure et j'assemblerai le tout sur le panier et je vous montrerai ça après. Et je suis désolée si vous entendez la tondeuse, mais mon chéri a décidé de passer la tondeuse aujourd'hui. Donc ouais, je faisais une petite pause blabla le temps que mon fer chauffe. Aujourd'hui, j'ai pas vu vraiment la journée passer, hein, enfin la matinée du moins. J'ai écrit l'article avec le code de téléchargement du mois pour les abonnés aux coulisses. Donc en fait, je peux faire un petit récapitulatif puisqu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnements sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne le savez pas, je crée des patrons de tricot et j'ai créé sur mon site maloraedesigns.com une partie coulisses. Donc en fait avant j'étais sur Patreon, mais j'ai enlevé ma page Patreon et j'ai tout transféré sur les coulisses. Donc en fait c'est le même principe de fonctionnement. Vous avez 3 niveaux d'abonnement. 3, si vous voyez mes doigts c'est mieux. Vous avez 3 niveaux d'abonnement avec différentes contreparties en fonction du niveau que vous choisissez. Donc c'est 2, 5 et 10 euros. Et en fait vous avez le droit à des articles, des photos, des vidéos, des tutos. Vous avez un patron offert tous les mois au choix. C'est pas spécialement le patron qui sort dans le mois. Vous choisissez le patron que vous voulez dans ma boutique. Donc le patron c'est à partir de... c'est les niveaux 5 et 10 euros le patron offert. Et donc voilà, bon, bref, vous avez tout le détail sur mon site. Et donc j'ai rédigé ce matin l'article avec le code de téléchargement du mois d'avril que je vais envoyer la semaine prochaine. Parce que là on est encore au mois de mars. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté la vidéo, la première partie de la vidéo. Donc ça a duré un certain temps parce que j'ai fait plein de petites séquences hier. Notamment avec la partie teinture du cône laine. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Je vous montrerai, je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi, je vous montrerai peut-être demain le résultat de mon expérience de teinture. Donc ça n'a pas été évident puisque en fait je vais éteindre ma surjeteuse parce que ça utilise l'électricité pour rien pendant que je suis en train de vous parler. En fait j'avais 500 g de laine et pourtant j'ai une grosse cocotte mais visiblement pas assez grande pour teindre tout d'un coup. Il a fallu que je teigne j'ai fait 2 échoues en fait, j'ai divisé en 2. Il a fallu que je les teigne séparément mais j'avais peur qu'il y ait une trop grosse différence au niveau de la couleur. Donc j'ai teint tout ensemble. Bon, ça n'a pas été évident hein, mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. La couleur, j'ai teint du bleu, vous avez pu le voir. Alors moyennement bien dehors parce qu'avec le soleil c'était pas tout à fait la bonne couleur. C'est pas nickel, hein, on va pas se le cacher. Je suis pas teinturière. Hein. Mais je suis plutôt contente du résultat. Il y a juste un des échoues où en fait ça a une zone un peu moins foncée que le reste. Donc je vais voir, soit je le laisse comme ça, soit je reteins en plus foncé. Mais dans ces cas-là, il faudra que je fasse 2 marmites parce que c'était trop la galère. Mais bon, ça je vous en reparlerai, enfin je vous remontrerai ça plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, bah j'ai fait mon montage et puis bah là je vais finir mon petit panier. Donc voilà, bah, on va se retrouver plus tard. Bon, de retour, il est 3 h, donc 1 heure plus tard. J'ai fini le panier, donc la base avec le tissu. Je repasse un peu mieux là. Avec ma petite étiquette, les cordons, voilà. Donc, et à l'intérieur, on n'en voit pas du coup, il y a toujours, voilà, à l'intérieur c'est gris.
Donc voilà pour ce petit panier. Donc là maintenant qu'il est prêt, je vais l'emballer. Je vais essayer de commander un timbre, enfin un bon Colissimo sur le site de la Poste. C'est toujours une aventure le site de la Poste. On ne sait jamais si on va arriver à créer ces étiquettes et ensuite une fois qu'elles sont créées, est-ce qu'on va pouvoir les payer et pouvoir ensuite les imprimer. C'est pas toujours gagné d'avoir toutes ces étapes. Bien souvent on bug entre le moment de la création et l'ajout au panier, souvent ça bug. Dernièrement j'y avais même plus, on pouvait payer, mais on n'avait pas les fichiers à télécharger après, donc c'était pratique. Bref, donc voilà, je vais préparer la commande, enfin je vais emballer tout ça. Ensuite, il faut que je fasse quelques photos pour des chaussettes, puisque j'ai une petite collection de chaussettes qui est prête depuis un moment déjà, mais je ne savais pas quand les sortir, donc en fait je pense que je sortirai ça probablement en juin ou juillet. En fait il y a un mois où il y aura deux patrons, un patron de vêtements et la collection de chaussettes, donc je pense que les patrons de chaussettes je les mettrai tous les trois ensemble. Et il y aura aussi la possibilité de les acheter. Non, je pense que je les mettrai séparément et que si vous achetez les trois, il y aura une réduction. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser encore. Déjà, il faut que... Alors, les patrons sont prêts. Il faut que je fasse des photos et je lancerai les appels au test parce qu'ils n'ont pas été testés encore. Je vais lancer des appels au test peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Ça dépendra de en fait ce qui va nous être annoncé ce soir. Puisqu'on est mercredi et que normalement notre cher président doit nous parler ce soir et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, sachant que moi j'habite en Normandie, donc déjà on est confiné et en fait je sais pas les écoles comment ça va se passer, si les écoles restent ouvertes, si les écoles vont fermer, sachant que j'ai 3 enfants qui sont scolarisés, dont 2 au collège. Donc le collège, comment ça va se passer? Parce qu'autant la primaire, bon, je vois à peu près comment ça va se passer, parce que l'expérience de l'année passée. Autant le collège, c'est un peu plus flou. Donc je ne sais pas trop. Bon, ça dépendra aussi de ça, parce que si je dois jouer à la maîtresse comme l'année dernière, forcément mon temps de travail va s'en trouver impacté. Donc ce sera le suspense. On verra ça demain, enfin ce soir, donc vous saurez demain. Mais du coup, ouais, voilà, les patrons sont prêts, il ne me reste qu'à lancer les appels au test. Et fixer la date de sortie, puisque pour le test c'est quand même mieux de savoir... Enfin j'aime bien quand je fais les appels au test, donner aux testeuses les dates de test et la date de sortie du modèle, pour qu'elles puissent se prévoir. Donc forcément c'est mieux si j'ai toutes les infos moi-même. Voilà, j'ai ces photos à faire et j'ai les photos pour un autre patron de gilet. Mais ça je vous le montre pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Écoutez, je vais m'aventurer sur le site de la Poste et je vais préparer mon colis. Voilà, à plus tard. Bon voilà, hein, j'avais raison quand je vous disais qu'avec la Poste c'était toujours une aventure. Donc là c'est marqué le parcours. Oula. Le parcours est actuellement disponible, vous pouvez vous rendre au bureau de poste, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Voilà, donc le colis, j'essaierai plus tard de faire le bordereau. Hello du jeudi matin, j'espère que vous allez bien. J'ai un chat dans la gorge. Ici, j'avoue que le moral n'est pas forcément au rendez-vous avec les annonces d'hier, même si je m'en doutais. L'annonce des écoles fermées, en ayant 3 enfants qui sont scolarisés, voilà, ça passe moyen. D'autant plus que les 2 grandes qui sont au collège, a priori, ne retournent pas au collège avant le mois de mai. Donc voilà, hein, il va falloir faire comme l'an dernier et concilier le travail dans ma petite entreprise et l'école. Ça va être encore toute une histoire, je le sens, mais bon, après voilà, il faut essayer de voir le bon côté des choses en se disant que
Pour ma mini, au final, c'est juste 4 jours la semaine prochaine. Et normalement, après, elle retourne à l'école fin du mois. Et pour les grandes, normalement, c'est une semaine plus 4 jours. Enfin non, même pas la mini, c'est 3 jours, puisque ma lundi, il n'y a pas d'école. Donc bon, on va essayer de voir le positif, en espérant que ça ne dure pas un mois de plus. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Il faut que je passe à la poste, puisque le site, comme vous avez pu le voir hier, ne fonctionne toujours pas. Il ne fonctionne toujours pas ce matin. Donc, il faut que j'aille poster ça. Et j'ai eu d'autres commandes hier dans la soirée. Alors, pas de panier, mais de petits anneaux qu'il faut que je prépare. Et j'irai tout mettre à la poste aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez, il y a mon fer à repasser qui chauffe. Parce que ma fille elle avait eu pour Noël un kit de perles Ama, où en fait c'est une grande plaque, et on peut, enfin c'est 4 petites plaques qu'on assemble pour faire une grande plaque, et on peut imprimer la photo qu'on veut, pour remettre en dessous, et alors en fait, on choisit une photo, on la transfère dans le logiciel qui change les pixels de la photo en couleur de perles, et après on fait son truc avec les perles à main, et ensuite ça nous fait donc là elle c'est un carré avec sa tête alors normalement faut pas les repasser, mais je vais les repasser quand même, la première juste d'un côté, parce que c'est censé tenir qu'avec du double face. J'ai moyennement confiance, donc je vais quand même les repasser une fois pour les solidifier, et puis je mettrai le double face après. Donc du coup j'ai fait chauffer mon fer parce qu'elle l'a fini enfin. Donc nous sommes fin mars, et depuis les vacances de Noël. Elle avait commencé. Voilà. Bon, donc du coup, il faut que je repasse ça, hein, du coup. Et ça fait beaucoup du coup en peu de temps. Et je vais préparer les commandes que je porterai ce matin à la poste. Il faut que je passe à la pharmacie. Mais ça ne vous intéresse pas, je pense. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et il faut que je m'occupe de l'appel au test de la collection de chaussettes que je vous ai présenté hier. Et écoutez, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. J'avais filmé plein de petites séquences pendant que je faisais ma teinture. J'essaierai peut-être de vous faire voir les écheveaux, mais ils n'étaient pas tout à fait secs. Que j'ai commencé à assembler pour faire un réel sur Instagram. Il me faut juste que je fasse une photo pour la couverture du réel. Voilà. Et voilà, ce sera déjà bien. Bon, allez, maintenant mon fer est chaud. Je vais aussi boire mon petit thé. Et je vais m'occuper de repasser ça et de préparer les commandes. A plus tard. Alors, on est toujours jeudi. On est en tout début d'après-midi. J'ai repassé les perles et il y a le carton dessus pour pas que ça gondole. Ce matin, j'ai été à la poste porter les commandes. Il faut que j'envoie là les mails via ma boutique avec les numéros de suivi. Donc je vais faire ça juste après. Et je voulais vous montrer ma laine. Donc ça sent hyper fort le mouton. Au niveau de la couleur, on n'est pas trop mal. Et vous allez pouvoir voir qu'en fait ils sont pas vraiment... Alors, quand j'ai séparé, j'ai pas... En fait, il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre. Et en fait, il y a une partie qui est un peu moins... Alors, je sais pas si vous allez voir en vrai. Tiens, d'ailleurs, il est encore un peu humide là. Je vais aller le mettre dehors. Là, en fait... ouais, je sais pas si vous voyez. À ce niveau-là, en fait, il y a une partie qui est un peu plus... qui est un peu moins bleue que le reste. Hein, on voit là. Là, c'est un peu plus gris et là, un peu plus bleu. Bon, il n'est pas aussi bleu que ça en vrai. C'est pas hyper facile de vous rendre les couleurs, mais je vais aller le remettre. Et là aussi, il y a une partie qui est un peu moins teinte. Bon, ce sera pas uni, hein, c'est clair. Bon, on a l'impression que le contraste est énorme, mais c'est pas si différent que ça en fait. Là, il est trop bleu par rapport... Là, c'est pas mal, mais là, il est trop bleu par rapport à ce qu'il n'est en vrai. Donc voilà, ça fera des variations. Donc je sais pas si je le laisse comme ça ou si je reteins par-dessus.
Ouais, vous voyez un peu trop bleu que ce qu'il est. C'est plus comme ça, la couleur. Je vais les remettre un peu dehors parce qu'il y a des endroits, comme ils sont épais, ils sont un peu humides. Et de toute façon, si je dois les reteindre, pour les foncer un peu, je les mettrai pas ensemble. Je les mettrai séparément. J'essaierai de me débrouiller pour que ce soit à peu près équivalent au niveau de la teinture, mais je ne la remettrai pas ensemble, c'était trop serré. Ce qui explique sûrement aussi pourquoi il y a pas, la teinture n'a pas bien pris partout. Bon, après je suis pas une experte, mais le but en fait ce serait de faire un pull avec en mélangeant avec une autre laine. Faut que je vois si au niveau de la couleur du coup ça va bien. Bon, on va voir ça. Je vais les remettre à sécher. Je vais m'occuper des petits mails et j'ai décidé cet après-midi que j'allais pas travailler. Voilà. Ça m'a pris comme ça ce matin. J'ai des trucs à faire, mais en fait ça me saoule. J'ai la flemme. Donc je vais juste faire la photo pour le réel, pour la miniature du réel, ce que je vous disais ce matin sur la teinture de ses échevaux, mais ouais, j'ai pas envie de travailler. Donc voilà, quand on n'a pas le moral, des fois ça fait du bien de prendre son après-midi. C'est aussi un des avantages d'être son propre patron et de travailler de chez soi. C'est que le jour où ça va pas trop, on travaille pas. Voilà. Donc je vais juste envoyer mes mails, remettre ça à sécher et faire la photo, ou peut-être faire la photo avant et les remettre à sécher, parce qu'il n'est pas non plus trempé, il est juste un petit coin qui est un peu humide. Faire la photo et puis je posterai ça sur Instagram. On est le 1er, donc il va falloir que je fasse ma compta aussi, ça me saoule un peu. Et du coup aussi ça va impliquer le changement d'organisation. Là ça va impliquer un changement d'organisation dans mon planning, parce que je vous ai dit que je voulais j'avais acheté un nouveau thème pour mon site internet que je pensais installer pendant les vacances, sauf que voilà, les dates des vacances ont été un petit peu chamboulées puisque nous normalement les vacances devaient commencer à partir du 23 et là en fait elles finiront la semaine du 23 quoi, enfin ce week-end là, donc oui c'est ça, c'est ça. En fait, nous, les vacances vont être finies à la date où elles auraient dû commencer. Donc, ce qui fait que... j'ai secoué ma laine, du coup, j'ai plein de petits morceaux. Ce qui fait que le changement de site se fera pendant les vacances, mais du coup, plus tôt que ce que j'avais pensé. Je pensais faire ça fin avril, début mai, et au final, ce sera mi-avril, parce que je veux profiter de ne pas avoir les enfants... à aller chercher à l'école et tout le temps pour pouvoir faire ça. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai un patron qui sort le 16 avril, donc ça sortira normalement. Je vais laisser le site tel quel pour la sortie de ce patron, mais par contre la semaine d'après du coup je mettrai le site en maintenance le temps de pouvoir faire mon changement. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, puisqu'en fait le truc c'est que quand on change un thème, alors je pourrais très bien changer le thème et puis laisser le site en ligne, et puis s'il y a des bugs, il y a des bugs. J'ai pas envie de ça. Donc je vais mettre le site en maintenance pendant quelques jours, le temps de faire la mise en page de la page d'accueil, vérifier que toutes les pages sont bien comme je veux, et puis voilà, donc ça me prendra quelques jours. Combien, je ne sais pas. Je me fixe maximum une semaine pour le faire. Oui, maximum. Hein. Vraiment, j'aimerais bien que ça me prenne 2-3 jours, pas plus quoi. J'ai pas trop envie de laisser le site trop longtemps en maintenance non plus. Sachant que je suis pas webmaster ou quoi que ce soit, je suis pas hyper douée en informatique non plus. Je me suis débrouillée quand même, j'ai quand même fait mon site de A à Z toute seule, mais voilà, il y a des choses, des fois un truc bête ça me prend 10 ans pour savoir comment faut faire, et je perds du temps sur des bêtises. Donc voilà, donc bon là normalement il y a moins de boulot à faire que ce que j'ai fait la première fois, puisque tout est fait, il n'y a plus qu'à, ça sera une question de mise en page en fait. Mais voilà, donc si jamais, alors j'ai pas mon calendrier là et mon téléphone est là, donc je peux pas regarder, mais en gros 16, 17, 18,
18, donc la semaine du 20, lundi 20, a priori, si je ne me trompe pas. Non, ça peut pas être ça. Vendredi 16, samedi 17. Ah si, c'est ça. C'est 18, 19, lundi 19. C'est dur. Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18, lundi 19, la semaine du 20. Mon Dieu. La semaine du 20, du coup, du lundi 20, à partir du lundi matin, le site passera en maintenance pendant, je l'espère, 2-3 jours maximum pour refaire ce site. Voilà, mon Dieu. Ce fut laborieux. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire ma petite photo, envoyer mes mails et on se retrouve plus tard. Dernier jour d'école avant de devoir refaire l'école à la maison. Qu'est-ce que... Donc, bah écoutez, hein, il est tôt, il est 9h, je me suis fait monter, et puis je vais commencer à travailler. Donc, au programme de la journée, il faut que je fasse une vidéo de présentation pour ce patron qui sort le 16, donc il faut que je la tourne. Ce matin, j'ai envoyé la newsletter de la semaine aux abonnés. Donc il y a un nouvel article sur le blog. Cette fois, j'ai fait une petite sélection de patrons à tricoter pour le printemps. Donc j'ai été fouiner sur Ravelry dans mes favoris. Tiens, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je pense à des choses en même temps. Je vais m'ouvrir comme ça, je vais y penser. Je vais m'ouvrir la page internet, comme ça je vais penser à le faire. J'ai fait une petite sélection de patrons de tricot pour le printemps. Il y a des trucs qui tombent, il y a ma machine qui est en train de tourner, il y a des trucs qui tombent parce qu'elle est en train de dessorer. Donc j'ai été fouiner, j'ai sélectionné 6 patrons. Ça n'a pas été très facile d'en sélectionner uniquement 6, puisque j'avoue qu'il y avait plusieurs patrons qui me plaisaient. Malheureusement, moi c'est toujours pareil. Depuis que je crée mes propres patrons, j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter ceux des autres. Donc je tricote quasiment que les miens. Donc voilà, donc je vous ai fait une petite sélection à retrouver sur le blog. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour l'instant pas grand chose. Je vais... il va falloir que j'aille dans le linge. Ça c'est top. Aujourd'hui c'est pas terrible le temps, ils avaient prévu quand même du beau temps même s'il faisait froid, et là en fait c'est tout gris. Vous voyez pas, c'est hyper lumineux derrière, mais en fait c'est tout gris. Donc voilà, je vais faire ma petite vidéo, après je vais la tourner et puis je vais continuer le montage de ce vlog, et à mon avis ça va être un peu long. Là, je pense que je vais pas tarder à clôturer en fait, parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue pour, comme je vous le dis à chaque fois, pour ma connexion de campagne. Voilà. Sinon je vais mettre encore 2 jours à charger la vidéo et c'est insupportable. Donc je vais sûrement clôturer le vlog soit ce soir, soit demain matin, et il va falloir que je commence à rédiger l'article avec tous les liens de ce vlog. Donc écoutez, voilà, je vais me mettre au boulot. Ah, et j'ai pas fait encore l'appel au test. J'ai pas encore fait l'appel au test pour les chaussettes. Il va falloir que je le fasse. Oui. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est une journée chargée. Allez, on se retrouve plus tard.
Bonjour, bonjour. On est samedi matin. Il est super tôt. Je sors de la douche. Je vais clôturer ce vlog ce matin puisque quand j'ai fait le montage hier, j'étais déjà à presque 1 heure. Donc voilà. On va s'arrêter là parce que sinon ça va mettre 10 ans à charger. Je voulais vous faire un petit point sur ce que j'avais fait. Donc hier soir, j'ai fini cette chose. Qui va prendre son bain aujourd'hui. J'ai pas du tout commencé à écrire le patron, il faut que je le fasse, donc ça ce sera mon boulot de la semaine prochaine. Écrire le patron et lancer l'appel au test. Alors l'appel au test, je ne sais pas encore, soit je le fais la semaine prochaine suivant comment je vais m'organiser pour écrire le patron, puisque bah j'aurai des enfants, donc il va falloir faire l'école en même temps. Je ne suis pas sûre d'arriver à tout faire. Donc l'appel au test, soit ce sera la semaine prochaine, soit ce sera en fin de semaine, ou soit ce sera la première semaine des vacances. Je vais voir comment je m'organise. Donc ça c'est fait. Du coup j'ai fini ça hier soir et j'avais pas monté d'autres projets. Donc j'ai repris la couverture. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose. J'arrive presque à la fin du rose. Donc je mets des petits marqueurs au début et à la fin du rang pour repérer l'endroit où je dois faire mes augmentations. Donc là j'ai mis des petites feuilles, c'est des petites feuilles qui sont dans ma boutique. D'ailleurs je crois qu'il en reste presque plus, il doit en rester 1 ou 2. Voilà, et là j'ai mis un anneau, enfin un progress keeper pour repérer le devant du dos. Et là il y a un truc bizarre, vous voyez pas, il y a une maille bizarre, mais c'est parce qu'en fait derrière... faut que je rentre les fils. Donc j'ai repris ça hier soir parce qu'en fait j'avais plus rien sur mes aiguilles à part un petit échantillon. Donc il faut que je fasse mes calculs par rapport à ce petit échantillon. Il faut que je fasse mes calculs, donc ça ce sera sûrement cet après-midi pour pouvoir commencer le projet, et je vais sûrement faire un autre échantillon pour un autre projet. J'ai reçu, et vous ne les verrez pas, une partie des tissus pour les nouveaux paniers. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront en boutique. Oula. Non, ça va, vous... voilà, c'est tout ce que vous verrez. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront en boutique, peut-être au mois de mai. J'aimerais bien remettre quelques paniers. Alors il n'y aura pas plein de nouveautés, mais j'aimerais bien remettre quelques paniers parce qu'au mois de mai, en fait, ça fera 3 ans que j'ai lancé ma marque. Donc il y aura sûrement des... Enfin, comme toujours, il y aura une petite promo sur les patrons et sur tous les patrons. Il y aura un nouveau patron et j'espère de nouveaux paniers, mais je ne me mets pas la pression là-dessus puisque je veux refaire le site d'abord. Et ma priorité, c'est ça, c'est refaire le site. Donc si j'ai le temps, je ferai des paniers. Si je n'ai pas le temps, et ben les paniers, ils n'arriveront pas en mai, ils arriveront en juin et puis tant pis. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, je vais faire les photos pour ça. Donc en gros, je récapitule. J'ai fini mon projet qui va être bloqué aujourd'hui. Je dois faire les calculs pour le projet dont je vous ai montré l'échantillon. Je dois faire un second échantillon. Je dois faire les photos pour les chaussettes qui ne sont toujours pas faites puisque j'ai pas pris le temps de les faire. Et je dois écrire l'article avec tous les liens de ce vlog. Donc là on est samedi, je vais faire le montage, il est très tôt, il est genre 8h, 8h15, quelque chose comme ça. Je vais essayer de faire le montage rapidement pour pouvoir essayer de mettre en ligne rapidement la vidéo pour que vous puissiez l'avoir dimanche. Voilà, je ne garantis rien hein, parce que vous savez bien que je ne suis pas... Je ne sais pas combien de temps prend le chargement d'une vidéo. Hier j'ai tourné la vidéo sur le modèle qui va sortir la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Et en fait la vidéo faisait 9 minutes, 900 MO. Et j'ai mis 7 heures, 8 heures à la charger. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et
à me faire vos commentaires dans la barre juste en dessous si vous en avez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures tricot.